Pourquoi nous avons organisé ce forum? Tout simplement parce que nous sommes partis d'un constat que sur Salon, il se passait énormément de choses en matière de solidarité. C'est une ville qui est même en avance par rapport aux villes de 40 000 habitants. Nous avons énormément de structures, que ce soit les collectivités territoriales comme le CCAS ou le tissu associatif. Nous avons observé que beaucoup de travail était fait, mais qu'on n'était pas forcément au courant de tout ce qui se faisait. Et deuxième chose, les associations elles-mêmes ne se connaissaient pas forcément, même si elles œuvraient dans le même domaine. D'où l'idée qui a germé de réunir tout le monde, avec un premier but de se rencontrer, de faire connaissance, et un deuxième but de voir quels sont les projets qu'on pouvait développer ensemble, de façon à mutualiser les moyens, à coordonner les actions, et à terme, finalement, pour que ça coûte moins cher et que ça rende un service aux Salonnais et le meilleur service possible. Voilà l'objet et l'intérêt de ce genre de réunion. Catherine Akna, donc je suis la coordinatrice de l'action sociale pour le CCAS de Salon. Expliquez-moi, quel était l'objet du forum d'aujourd'hui? Alors l'objet de ce forum était de réunir un peu tous les acteurs de la solidarité œuvrant sur la ville pour les mettre en réseau, créer du lien et essayer de mutualiser les actions. Pour vous, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui de cette réunion comme étant des éléments clés par rapport au thème de travail que vous avez eu? Les éléments clés, c'était vraiment un net besoin justement de travailler en réseau, des problématiques qui sont ressorties notamment sur le logement peut-être des jeunes, le logement, des solutions par rapport à une éventuelle création d'une maison relais sur Salon, le problème des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous allons donc récupérer toutes les synthèses des rapporteurs, les revoir sur des réunions avec les professionnels et retravailler ces synthèses. François Fritsch, je suis directeur adjoint de l'ADAMAL, une association salonnaise qui gère le foyer de jeunes travailleurs et des dispositifs de logement d'urgence et de logement temporaire. Alors il a été beaucoup de questions de logement, je crois, à ce forum. Pour vous, quelles sont un petit peu la réflexion que vous avez aujourd'hui autour de ça? Il est urgent, indispensable de rapidement penser sur le territoire, pas forcément sur Salon, c'est-à-dire sur l'aglopole, l'édification d'une maison relais. Alors c'est quoi une maison relais? Une maison relais, c'est une structure c'est une structure d'habitation pérenne pour des gens qui ne peuvent pas intégrer des structures existantes, et notamment des gens en difficulté psychique. Ça peut s'adresser aussi à des gens qui n'ont pas de difficultés psychiques. L'objectif de ces maisons-là, c'est d'intégrer des gens, mais pas d'y accoler, je dirais, des professionnels à l'intérieur. Mais que ça soit des professionnels, des structures qui sont référents de ces gens-là, qui viennent dans les structures, qui viennent dans la maison relais pour accompagner les gens. À l'intérieur de la maison relais, il y a une personne qu'on appelle hôte, qu'on peut appeler autrement, maîtresse de maison, qui coordonne la vie à l'intérieur de la maison. Voilà. Est-ce que pour vous, vous avez aussi découvert, on est en période de crise, des problématiques que vous ne soupçonnez pas par rapport à ce que vivent les habitants de Salon? Alors, des problématiques, non, parce que depuis 1 an et demi que je suis dans la solidarité, dans le social, j'ai fini par comprendre un petit peu où étaient les gros problèmes. Je pense par exemple à la souffrance psychique. Vous savez que dans la ville, il y a des gens qui sont en détresse psychologique, souvent pour des problèmes d'ordre psychiatrique, et qui ne sont pas pris en charge. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là? C'est une question que je me pose. Comment déjà les repérer? Et une fois repérés, comment les remettre dans une perspective de soins? Tout ça, c'est des enjeux qui sont complexes, c'est difficile. Il n'y a pas l'obligation de soins, on ne peut pas imposer aux gens de se soigner. On peut pas leur imposer de se loger non plus s'ils ont envie de dormir dehors. Mais quand on touche à la santé mentale, il est de notre devoir de tendre la main. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a perdu la raison dormir sous les ponts au risque de mourir de froid tout bêtement. Donc voilà un des enjeux, comment repérer, comment remettre les personnes en souffrance psychique dans le circuit du soin. Et croyez-moi, c'est pas facile. Je suis Bélène Dalila de l'association Nejma. Alors aujourd'hui, vous étiez présent à ce forum. Pourquoi vous êtes venu ici? Quelles sont vos attentes? Quelles étaient vos attentes?
J'avais pas spécialement d'attente, c'était plutôt la thématique de solidarité me semble voilà, la thématique importante, et donc j'étais présente parce que pour montrer que on devait être tous solidaires et voir comment on pouvait travailler tous ensemble sur cette thématique-là. La difficulté, tout le monde parle de la crise, donc c'est redonner confiance aux gens et leur montrer que malgré tout ce qui se passe, on est convaincu que les gens ont toujours ce vecteur-là en eux, les gens sont solidaires, il faut simplement être là et donner le coup de pouce pour continuer à y croire et à être solidaire. Pour vous, ça sert de se rencontrer comme ça? Oui, parce que voilà, par contre, voilà, aussi, voilà, ce que je retire, c'est que on a tous la tête dans le guidon et que des moments comme ça où on peut se poser et se parler un peu plus en profondeur, c'est important. Même si on se connaît quasiment tous, voilà, on est tous dans nos actions, nos projets, on manque des fois de temps, de réflexion, tous ensemble.